Bon, en fait, quand les pesticides sont étendus dans les champs, ils finissent par se retrouver dans le sol. Et puis là, sous l'effet de l'eau qui s'infiltre dans le sol, ils vont être transportés jusqu'à arriver à un moment dans la nappe phréatique. Et puis de là, ils vont être transportés jusqu'aux rivières. Ce qui se passe dans les sols, c'est assez important parce que pendant leur voyage dans les sols, ils vont pouvoir être dégradés par des bactéries des sols. En comprenant un peu mieux comment les pesticides sont dégradés dans les sols, on pourrait essayer d'ajuster ensuite les pratiques agricoles pour favoriser cette dégradation des pesticides. Parce que l'objectif, ça serait de dégrader le plus de pesticides possible pour qu'il y en ait le moins qui reste dans les sols et dans la nappe et dans le cycle de l'eau. Scientifiquement, je suis passé de l'étude de l'étude de la dégradation des pesticides dans les sols à l'étude de la dégradation du carbone dans les sols. Pourquoi on s'intéresse au carbone dans les sols aujourd'hui? Peut-être pour replacer les choses dans leur contexte. En fait, le sol, c'est un écosystème qui est très important. La quasi-intégralité de la vie terrestre dépend directement ou indirectement des sols. Pour schématiser un sol, c'est de la matière solide et du vide. Et la matière solide dans un sol, c'est essentiellement de la matière minérale, mais il y a quelques pourcents, enfin parfois même moins d'1% de carbone dans cette matière solide. C'est des éléments qui conditionnent beaucoup de propriétés du sol. Par exemple, les propriétés mécaniques, physiques du sol. Plus on va avoir de carbone dans un sol, plus le sol va être résistant, ce qui va lui permettre de résister contre l'érosion, par exemple. C'est vraiment un élément important de la bonne santé des sols. On dispose aujourd'hui de tout un tas d'équations pour modéliser l'activité des bactéries. C'est des équations qui font intervenir la concentration de molécules organiques, typiquement. Et en fonction de la concentration de molécules organiques qui est en contact avec la bactérie, on est capable d'estimer l'activité de la bactérie. On dispose également d'équations pour modéliser le transport, les processus de transport qu'on peut avoir, et notamment les processus de transport dans un sol. Donc moi, la modélisation que j'ai utilisée, en fait, elle m'a permis de représenter à la fois les processus spatiaux et les processus temporels, processus spatiaux et les processus biologiques. Moi, j'ai appliqué ces équations à une échelle qui était l'échelle du millimètre. Ensuite, ces équations-là, on les met dans un modèle spatialisé. Quand on fait tourner ces modèles avec ces équations, en fait, on obtient les résultats des équations. Et dans mon cas, je regardais la quantité de carbone qui reste, enfin la vitesse à laquelle le carbone était dégradé, la vitesse à laquelle les bactéries se multipliaient. Et donc, typiquement, dans ce cas-là, on peut obtenir des courbes de minéralisation du carbone. On voit qu'en fonction des situations, on a des situations où la minéralisation elle est très lente au début, et puis après elle est très rapide, mais elle s'arrête assez tôt. Dans d'autres situations, elle va beaucoup plus loin, etc. Ce que mes résultats de thèse ont montré, c'est que si les bactéries du sol sont trop éparpillées, en fait, il ne va pas y avoir beaucoup de dégradation. Comme elles sont très éparpillées, elles sont forcément... la plupart est forcément très loin de la matière organique. Si la matière organique se retrouve à un endroit, il y a peut-être une ou deux bactéries qui seront à cet endroit-là, mais toutes les autres sont très loin. Donc, finalement, toutes les bactéries qui sont très loin, ce qu'elles vont percevoir, ça va être de la matière organique qui va être très diluée. Mais d'un autre côté, quand toutes les bactéries sont au même endroit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une très forte compétition. La compétition entre toutes ces bactéries va être exacerbée, c'est-à-dire qu'il y a tellement de bactéries au même endroit que, en fait, chaque bactérie, elle ne fait pas grand-chose. Elle a pas d'application directe, c'est vraiment une thèse fondamentale. L'impact principal, c'est vraiment un impact au niveau de la compréhension des processus dans le sol, un impact au niveau des connaissances qu'on a sur le sol. Mieux comprendre comment le sol fonctionne, mieux comprendre notre environnement pour ensuite, non pas adapter l'environnement à nos comportements, mais au contraire adapter nos comportements à l'environnement. Et pour ça, on a besoin de comprendre comment l'environnement fonctionne, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.